Bonjour les filles, bienvenue sur le Big Bell Mag. Alors aujourd'hui je vais vous parler du travail que je fais sur mon teint quasiment tous les matins, pour certaines choses en tout cas. C'est pas une vidéo qui a vocation de vous dire exactement tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, etc. Pour le moment je vous explique juste ce que moi je fais et ce que j'aime. Et voilà, en espérant que ça vous intéressera. Alors c'est parti, donc là, vous voyez, ça c'est ma tête de base au réveil. J'ai absolument rien sur le teint, mis à part une crème hydratante. C'est une chose très importante si vous voulez faire votre teint, avoir un joli teint, mettre des poudres, du fond de teint, etc. Il faut absolument que votre peau soit hydratée. Pourquoi? Déjà parce que c'est mieux pour elle, pour qu'elle garde de l'élasticité et qu'elle soit plus jolie, mais en plus, dès que vous mettez des produits sur votre teint, si jamais votre peau est trop sèche ou mal entretenue, eh bien, que ce soit de la poudre ou du fond de teint, ça va rester dans les petites peaux, notamment ici ou ici, et le fond de teint va se voir immédiatement. Donc très très important, s'occuper de sa peau, se démaquiller, s'hydrater, c'est la base pour le maquillage. Alors, c'est parti pour ma routine teint, de l'hiver en tout cas. Alors, je vais vous présenter plusieurs produits, tout d'abord, de base pour le teint. Excusez-moi, voilà. Ça, j'en mets pas tout le temps. C'est vraiment quand j'ai le temps et que j'ai envie de vraiment d'avoir une peau très lisse. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce sont des choses qu'on appelle donc des bases pour le teint. Ici, je pense que c'est la plus connue. Moi, je l'ai qu'en échantillon parce qu'elle coûte super cher et j'ai pas investi. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc ça s'appelle The Professional de Benefit. À quoi ça sert? Bah, tout simplement, c'est une sorte de crème, enfin je crois qu'il y a beaucoup de silicone là-dedans, qui va venir en fait combler les ridules et les pores que vous avez sur le visage. Moi j'en ai notamment pas mal ici, et puis là, après les ailes du nez, à ce niveau-là, on voit pas mal de pores, c'est-à-dire ce sont des petits trous qu'il y a dans la peau. Donc cette base va servir à unifier et puis à combler un petit peu ces ridules. J'en ai acheté une autre que donc la Benefit, que moi j'ai ici en échantillon. Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à aller chez Sephora, généralement ils en ont. Donc une beaucoup moins chère, une alternative, la Bourjois, qui est sortie il n'y a pas très longtemps je crois. Elle m'a coûté 10 € et elle est pas trop mal. Le seul reproche que je vais lui faire moi, c'est le conditionnement en peau, comme ça, qui est pas super hygiénique. Et voilà, pour des nanas qui ont des ongles longs, non, c'est pas terrible. Donc ben, moi je vais y aller avec le Professional. Alors, pour tout le visage, je vais mettre ça à peu près. C'est vraiment pas la peine d'en mettre beaucoup. Donc vous insistez surtout aux endroits où vous avez des pores apparents ou des ridules. Donc moi ça va être surtout ici. Voilà un petit peu le front, des traces de varicelle. Hop. Et également, comme je vous l'ai dit, sur les joues, à cet endroit-là. Alors ça rend la peau très très lisse. C'est vraiment super agréable à utiliser. Je vais en mettre aussi un petit peu sur le nez, ça fait jamais de mal. Et puis là, voilà. C'est pas la peine de l'étaler énormément, pardon. Voilà, c'est fait. Alors, je ne pense pas que ce soit visible à la caméra, mais moi je le vois déjà, ou plutôt je le vois beaucoup moins. Je vois beaucoup moins mes pores. Ensuite, je passe au fond de teint. Alors moi j'ai un fond de teint MAC, c'est le Studio Sculpt. Je vous donne pas la couleur parce que ça sert à rien, chacun sa couleur de peau. Pour choisir un fond de teint, il y a les conseils que vous connaissez déjà, j'imagine, de toujours l'essayer à la lumière du jour, etc. De ni prendre ni trop clair ni trop foncé, de vraiment bien rester dans la tonalité de sa peau. Honnêtement, moi j'en avais essayé plusieurs, j'étais pas tombée loin à chaque fois, mais je voulais quelque chose qui m'aille réellement à la perfection. Donc je suis un jour allée chez MAC et mettre ma tête entre les mains d'un maquilleur. Et donc c'est pour ça que je vais vous présenter plusieurs produits MAC, parce que ça fait maintenant 1 an que j'y suis allée. J'ai toujours les mêmes produits que j'ai achetés à l'époque et qui me conviennent parfaitement, en tout cas pour l'hiver, puisque j'étais allée en hiver. Je crois qu'un fond de teint comme ça coûte entre 20 et 30 €.
Moi je trouve que c'est un investissement qui vaut vraiment le coup parce que je le porte plus de la moitié de l'année et j'en ai encore, je suis bientôt à la fin mais j'en ai encore. Donc voilà, alors je vais vous montrer deux manières de le poser. Déjà je vous montre la quantité que je mets pour tout mon visage, je vais mettre ça à peu près. Je ne suis pas une adepte de 200 mètres des tonnes. Alors, donc je vais vous montrer au doigt et au pinceau. Alors je vais commencer par le pinceau. Donc moi j'applique toujours, alors il vaut mieux toujours commencer par le centre du visage, généralement c'est la zone qui a le plus besoin d'être couverte. Moi j'ai des rougeurs ici, là, au niveau, en fait au même endroit que les pores, au niveau, entre les sourcils et puis là sur les joues, vous voyez j'ai des petites rougeurs, des imperfections. Donc je vais déjà faire une première partie du visage. Donc je pose ici et puis hop, j'y vais par touche vraiment aux endroits où j'en ai le plus besoin. Ici autour de la bouche, comme beaucoup de gens, ma pigmentation est plus foncée. Donc je pose également là. Je crois même que j'ai pris trop de fond de teint là, j'en ai beaucoup trop. Donc voilà, à peu près comme ça. Et ensuite je vais me servir... d'un pinceau Sigma que j'aime énormément. C'est le Flat Top Synthétique Kabuki. Donc voilà, c'est un pinceau au poil très très dense, très doux et qui est super pour poser le fond de teint. Donc voilà, j'y vais comme ça. Donc je commence à étaler et j'y vais en petits cercles. J'ai oublié d'en mettre sur le nez, c'est pas grave. C'est la première fois que je fais monter à moitié comme ça. Je passe légèrement sur les yeux également. Et voilà. Donc ce pinceau là est vraiment super, il permet une application uniforme. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a déjà une vraie bonne différence entre les deux côtés de mon visage. Mon teint est vraiment, commence déjà à être bien unifié. Après il y a encore des rougeurs ici qu'on voit par-dessus le fond de teint, parce que moi j'aime pas en mettre beaucoup, mais on verra après avec le correcteur. Alors deuxième technique, le doigt. Moi c'est ce que je fais le plus souvent. Donc j'ai toujours du fond de teint sur mon doigt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer comme ça. Et ensuite, c'est parti au doigt. Donc toujours pareil, je le mets par touche au niveau des endroits où j'ai le plus besoin. Voilà. Et ensuite, toujours du centre vers l'extérieur du visage. Vous faites bien attention ici aux sourcils parce que ça a tendance à se mettre dans les sourcils tout simplement. Et du coup, ça se voit beaucoup. Donc quand vous avez fini le travail de votre teint, faites toujours attention à vos sourcils. Voilà. Faites attention aussi à vos oreilles. Si vous avez un fond de teint qui est vraiment bien pour votre peau, c'est pas très très grave si vous oubliez. Normalement, ça se voit pas trop, mais il faut être prudent. Pour les sourcils, si vous avez du fond de teint qui est resté donc autour, il suffit de prendre un coton-tige comme ça. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était pour le fond de teint. Déjà, ça va mieux. Ensuite, on va passer au correcteur. Alors, vous avez plusieurs solutions pour le correcteur et l'anti-cerne, mais en fait, j'en ai un qui fait les deux. Et donc, toujours qui m'a été conseillé par mon maquilleur préféré chez MAC. Donc, c'est le Studio Finish Concealer. C'est un truc de malade, il a une couvrance incroyable, je l'utilise ça même l'été tous les jours depuis plus d'1 an, et il m'en reste encore des tonnes, c'est pareil, ça doit coûter 20-25 €, mais bon, voilà, ça fait 1 an que je l'ai, et j'en ai pas racheté d'autres, et je suis vraiment ravie de celui-ci. Donc celui-ci, je m'en sers et pour les corrections, et pour les cernes. Alors pour les corrections, vous pouvez prendre comme ça sur un petit pinceau, si vous avez des petits boutons, donc
Moi honnêtement, le matin je fais pas ça parce que je préfère aller plus vite. Donc voilà, vous pouvez y aller vraiment bouton par bouton, enfin rougeur par rougeur parce que j'ai pas vraiment de boutons. Comme ça, les taches de pigmentation. Voilà, ou alors, vous y allez au doigt, hein, moi c'est ce que je fais. J'en mets un petit peu sur le doigt, alors il est très très pigmenté, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis je vais aller l'appliquer comme ça, en tapotant. Parce que si on balaye, en fait, on va déplacer le fond de teint qui est en dessous, et ce serait dommage. Voilà, j'en mets ici parce que je suis toujours rouge à cet endroit-là, comme ici d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je vais enlever un endroit, hop. Vous pouvez en mettre aussi dans les sillons nasogéniens, c'est un nom barbare, bon c'est ça là. Endroit qui a toujours besoin, enfin ça fait jamais de mal de mettre un peu de lumière à cet endroit-là. Voilà, ensuite, pour les cernes. Alors, un petit truc, je vous ai déjà parlé de la base pour paupières. Pour faire tenir les fards, figurez-vous que ça fait aussi tenir l'anti-cerne. Parce que l'anti-cerne, on a beau le poudrer, donc ça c'est une étape d'ailleurs indispensable, poudrer l'anti-cerne, ça finit toujours par filer dans les plis. Avec une base pour paupières, ça bouge pas, c'est vraiment génial. Donc là, c'est encore un échantillon, j'ai un petit échantillon de la Primer Potion d'Urban Decay. Donc j'en mettrai un tout petit peu sur mes cernes. Vraiment pas beaucoup, hein. Parce que si vous chargez le dessous de l'œil, ça va se voir et ça va vous vieillir. Donc il faut vraiment y aller mollo, bien étirer. Hop. Vous voyez, j'en mets à peine. Ah, pour celles qui vont me demander mon vernis, c'est le très joli Fire Coral de chez ELF à 1 €. Il est super mignon, je l'adore, il est vraiment pas cher. Voilà, alors, l'anti-cerne. Là, j'alterne deux manières de le poser. Je peux pas vous dire exactement la différence, ça dépend de mon humeur en fait. Donc soit je le pose avec un pinceau qui au départ est un pinceau estompeur de chez Sigma, un petit estompeur de voyage, soit avec le doigt, donc là je vais vous faire les deux. Donc on va y aller avec l'estompeur d'abord, donc j'en prends un petit peu, vraiment un petit peu, parce que cet anti-cerne est incroyable. Un petit peu ici donc sur mon pinceau, et puis après je vais appuyer très très légèrement et le déposer sur mon cerne. Alors, on commence par l'intérieur de... Oui, par le coin interne en fait, pour déposer le maximum de matière exactement là où vous voyez que c'est vraiment bleu. Parce que si vous posez autant de matière sur toute la longueur de l'œil, on va dire, finalement, ça va rendre le... J'arrive plus à parler. Ça va rendre l'anti-cerne un peu moins efficace parce que vous allez... en fait, le principe, c'est de mettre plus de lumière là où vous avez de l'ombre. Si vous mettez autant de lumière partout, finalement, les ombres, elles vont rester telles quelles. Donc, c'est pas que ça aura servi à rien, mais ça aura moins d'effet. Donc, vous posez vraiment le maximum de matière ici à l'intérieur, là où vous avez des cernes, en fait. Et ensuite, pour uniformiser, vous allez autour un petit peu plus loin, continuer le travail. Mais le maximum doit être ici. Et également, moi je le fais toujours au niveau de l'arête du nez, ici, parce que ça apporte de la lumière au regard. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi c'est flagrant dans mon miroir, comme mon œil paraît plus éclairé ici. Voilà, donc ça c'était avec le pinceau. Et sinon, j'y vais au petit doigt, selon le même principe. Sauf que plutôt que balayer, là je vais tapoter. Alors, hop. Vous voyez comme il est incroyable cet anti-cerne. C'est une tuerie. Hop, je continue jusqu'au bout légèrement et j'en mets dans le coin interne de l'œil. Ensuite, un petit truc ici. Hop.
voilà pour l'anti-cerne. Alors ensuite, comme je vous le disais, l'anti-cerne ça se poudre, ça c'est obligatoire. Moi j'utilise la poudre que j'utilise pour mon teint parce qu'elle est assez fine. La poudre Accord Parfait de L'Oréal. Voilà. Et je vais utiliser un pinceau qui est censé être un pinceau estompeur de chez Sigma, mais il est tellement énorme. Vous voyez, en plus il est vieux, donc du coup je m'en sers pour poudrer mon anti-cerne. Donc je mets de la poudre sur le pinceau et hop. Et là je roule le pinceau. Pourquoi je balaye pas? Bah, toujours pareil, pour pas déplacer l'anti-cerne, pas déplacer la matière qui est en dessous. Pareil sur l'autre œil. Donc là on a déjà pas mal avancé. Ensuite je vais poudrer mon teint également. Moi j'ai la peau mixte. Si vous avez la peau sèche, pour moi c'est pas la peine de poudrer votre teint, surtout l'hiver. L'été c'est autre chose, mais l'hiver vraiment la peau est très agressée. Il faut l'hydrater et l'assécher le moins possible. Moi j'ai la peau mixte, donc c'est-à-dire grasse dans toute cette zone là. Donc je vais principalement poudrer cette zone. Je mets vraiment pas beaucoup de poudre ici. Hop. Et je balaye le nez, la bouche, le menton. Et avec ce qui reste, je vais vite fait voilà, sur les côtés. J'en mets jamais sur mes joues parce que moi c'est la zone la plus sèche de mon visage. Et vraiment l'hiver c'est pas la peine. Après, je mets pas tous les jours, mais ça m'arrive de le faire, donc je vais vous montrer du bronzer pour sculpter un petit peu le creux de mes joues. Donc bah, c'est toujours pareil, c'est mon maquilleur qui m'a donné la teinte qu'il m'allait. Donc c'est je crois que c'est même un blush, c'est le blush Harmony de chez MAC. Hop. Donc j'utilise pour ça un pinceau qui n'est pas du tout adapté. C'est un pinceau Sephora, je sais même pas à quoi ça sert. Ah bah si, c'est marqué bronzer, je savais même pas. Bon bah voilà, moi je le trouve très très gros, donc en fait je le pince comme ça pour le poser. Alors, donc voilà, comme je suis ronde, j'aime bien creuser un peu mes joues. Donc je pose un peu de matière sur le pinceau. Ensuite, vous voyez là on voit un très léger creux ici, donc c'est là que je vais aller. Sinon pour savoir où le poser, bah, c'est en fait entre la pommette et la mâchoire du bas. Ici vous avez un trou à la jointure en fait de la mâchoire du haut et du bas. Non, on n'a pas de mâchoire du haut. Peut-être que je dis une connerie, je sais pas. Voilà, et donc je vais hop faire un trait. Oula, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, donc je sais pas si ça se distingue à la caméra, donc là c'est très grossier. Moi j'aime pas du tout quand ça se voit. Donc maintenant que je l'ai posé, hop, je vais l'estomper. Beaucoup. Et plutôt vers le bas. Puisque l'ombre en fait, quand on a une ombre, si vraiment j'avais un creux là, l'ombre se verrait vers le bas. Puisque, voilà. Donc je floute, je floute, je floute et j'estompe vers le bas. C'est très léger, mais ça se voit quand même. Pareil de l'autre côté. Oui, vous pouvez aussi faire ça. Voilà. Ensuite, comme c'est l'hiver, si vous voulez vous donner un petit coup de bonne mine, vous pouvez vous servir du bronzer. Alors jamais sur tout le visage, c'est vraiment atroce, ne faites jamais ça. Parce que c'est pas du tout naturel et enfin, ça ce sera un autre sujet. Donc vous pouvez en mettre à la racine des cheveux, parce que quand on bronze toujours du haut du crâne le plus, en fait, c'est normal puisque le soleil tape là en premier. L'étampe un petit peu, voilà, en fait c'est cette zone là, ça fait un 3. Voilà, je vais mettre un petit peu de, peut-être un peu de blush pour, si je le trouve, il est là, pour me donner meilleure mine. Alors, toujours avec le pinceau ELF que je vous ai déjà présenté, la blush brush. Et ça c'est un blush Sephora Framboise Attraction numéro 3. Un petit peu de rose. Il est assez discret, j'aime bien.
Donc le blush, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, moi je le pose sur le haut des pommettes en fait, vers les tempes. Non, je ne souris pas quand je pose le blush. Voilà. Voilà les filles, bon bah c'est fini pour le travail du teint. J'espère que ça vous a plu et que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions ou des demandes, peut-être des choses que j'ai pas dites, que j'ai oubliées, n'hésitez surtout pas à me demander. À bientôt!